Nicolas Demorand, au bout du rouleau en Corse, ce moment bouleversant vécu avec Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Ce 23 juillet, Libération dresse le portrait de Léa Salamé. L'occasion de s'attarder sur l'amitié de la journaliste avec son ex-collègue de France Inter, Nicolas Demorand. Elle est partout. Aux manettes du programme phare de France 2, Quelle époque, qui compte un paquet de séquences et d'invités mémorables, Léa Salamé était aussi à la radio, au micro de France Inter. Après 11 ans passés à la station, la journaliste vient de rendre l'antenne pour se consacrer au nouveau chapitre de sa vie, et pas des moindres. Personne ici, ou presque, n'ignore que Léa Salamé a été choisie pour incarner le nouveau journal télévisé de France 2, après Anne-Sophie Lapix. Je tortille pas du cul, Léa Salamé cache sur son arrivée au JT. Une mission que la journaliste endossera dès la rentrée, et qui lui donne des ailes. L'idée d'être, chaque soir, aux commandes d'une machine de 150 personnes lui plaît, écrit Libération. Pourtant, reprendre le JT n'était pas une évidence pour Léa Salamé, deuxième choix de Delphine Ernotte après le refus de Caroline Roux. Le JT, j'en ai jamais rêvé, dans ma tête, c'était pas pour moi, pas le style, pas le physique, avoue la journaliste aux médias. Puis d'assurer, je te jure, je tortille pas du cul. Ça s'est fait à la dernière minute. En attendant, celle qui reconnaît s'entraîner à dire madame, monsieur, bonsoir a dû alléger son agenda pour la cause, à savoir quitter France Inter. Un crève-cœur pour Léa Salamé qui se sépare par la même occasion de son acolyte, Nicolas Demorand. Au fil des ans, les deux journalistes ont noué un lien indéfectible. Jamais vu une nana pareille, reconnaît celui qui a travaillé en parfaite osmose avec Léa Salamé. C'est la meilleure intervieweuse de France, précise Nicolas Demorand. Sans elle, Nicolas Demorand se confie sur son amitié avec Léa Salamé. Au-delà du travail, c'est aussi Léa Salamé qui a poussé son amie à assumer sa bipolarité. Il y a 3 ans, j'arrive au bout du rouleau en Corse, chez Raphaël Glucksmann et Léa, se souvient Nicolas Demorand. Elle me dit, c'est pas possible, fais quelque chose, écrit. Dans la foulée, la journaliste lui présente son éditeur et suit d'un œil attentif la promotion de son ouvrage. Sans elle, je n'en serais pas là, avoue Nicolas Demorand.